C'est en 1994, 2 ans après sa création, que l'INHF Paris organise son premier congrès. Depuis ce moment d'origine, l'esprit est resté le même, c'est-à-dire ouverture vers les différentes façons pratiquées, que ce soit en France ou bien entendu partout dans le monde, convivialité, partage et également créativité sans cesse renouvelée. Dans un premier temps, de 1994 à 2005, nous nous sommes tournés vers l'étranger et nous avons accueilli un certain nombre de conférenciers qui nous venaient des différents pays. C'est une époque d'ouverture à l'international, aux différents courants d'homéopathie internationale. Nous avons convié des représentants de l'école indienne, avec Rajan Sakaran, avec Yaesha ou avec Sonela Nantes. Et puis, ça a été Jérémy Cher, venu d'Angleterre, qui nous a permis de parfaire notre méthodologie concernant les proving. Et Jan Scholten, venu des Pays-Bas, qui nous a initiés à la table de Mendeleïev, aux minéraux et au sel. Et enfin, venant des USA, Jonathan Shore, qui est venu nous faire découvrir le monde fascinant des oiseaux. En 2004, nous avons en quelque sorte conclu ce cycle d'ouverture aux conférenciers internationaux par un duo, francophone cette fois, avec Philippe Servet de France et Marc Brinson de Belgique, les deux travaillant de façon plus quintiste et travaillant également beaucoup autour de la souche homéopathique. Il faut bien comprendre que le monde homéopathique était parcouru par un ensemble de courants de recherche. Et il nous a paru intéressant de mettre en perspective et en contact ces différents courants. Un nouveau cycle de congrès est donc né à ce moment-là, que nous avons nommé Confluence. Le but, c'était d'arriver à trouver des ponts entre les différentes approches, d'arriver à voir comment elles se complétaient pour pouvoir approfondir et éclairer différemment la compréhension des médicaments, éclairer également notre façon d'aborder les patients. Le principe de ces congrès est toujours le même dans cette série Confluence. Il y a un travail en amont de tous les conférenciers qui ont réfléchi ensemble, qui ont préparé ensemble ce congrès. Donc l'un d'entre eux va présenter une observation, le public va travailler sur cette observation en essayant de trouver quel médicament a été prescrit, et les autres conférenciers vont venir apporter dans leur spécificité d'autres renseignements, d'autres observations qui vont venir éclairer d'une autre façon le remède homéopathique étudié à ce moment-là. Nous avons convié un certain nombre de représentants de ces différentes approches homéopathiques de 2005 à 2008. Et puis, à partir de 2008, c'est l'équipe de l'INHF Paris qui s'est trouvée être sur le plateau de ces congrès. Et ça, c'est très important parce que ces congrès sont représentatifs de notre dynamique générale, à savoir qu'il y a une diversité des sensibilités à l'intérieur de cette équipe de l'INHF Paris. Ce qui est important, c'est de comprendre que cette dynamique de congrès est extrêmement interactive, qu'elle permet d'établir des ponts d'une technique à l'autre, qu'elle permet de comprendre, suivant différentes approches, notre matière homéopathique.